Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui se concentre un petit peu plus sur l'idée de mobilité et de stabilité, de souplesse, d'ouverture dans la région des hanches et du bassin. Donc on va venir engager nos muscles des jambes, on va engager nos fessiers, puis on va chercher un petit peu plus de souplesse et de mouvement dans les hanches pour juste se sentir un petit peu plus open et un petit peu plus à l'aise dans cette partie du corps. Vous aurez juste besoin d'un bloc pour la pratique d'aujourd'hui. On se retrouve sur le tapis pour commencer. Donc on va commencer notre pratique d'aujourd'hui allongée sur le dos. Donc vous pouvez venir avec les deux pieds à plat au sol. Et puis simplement venir déposer les deux mains sur le haut des cuisses, en gardant les coudes à plat au sol pour ne pas avoir besoin de faire d'efforts. Déposez bien les omoplates, les épaules, prenez le temps de relâcher l'entier du dos. Et venez ensuite simplement fermer les yeux. Une fois bien installé sur le dos, vous pouvez prendre une longue inspire. Et une longue expire. On va commencer par juste sentir sous nos mains nos psoas, le haut de nos quadriceps. Et peut-être les autres muscles ou tissus qui se trouvent juste là, sous nos paumes de main, qui se détendent un petit peu plus. Et puis vous laissez la respiration s'approfondir un petit peu. Observez comment elle est ressentie dans toute la région du bassin. Donc, sous vos mains, mais aussi un petit peu plus haut, au niveau des ailes iliaques, sur la partie basse de l'abdomen, les articulations des hanches, et puis au niveau du sacrum, dans le bas du dos. C'est sur ces parties-là qu'on va se concentrer un petit peu plus aujourd'hui. On va travailler un peu plus dans une idée de mobilité pour notre pratique. On va vraiment chercher autant la fluidité de mouvement que l'élasticité de nos tissus. Donc on va faire des mouvements qui sont peut-être un petit peu moins habituels, mais vraiment chercher à venir à la fois ouvrir et relâcher l'articulation des hanches, mais aussi créer un petit peu plus de stabilité dans la mobilité. Donc prenez juste le temps d'observer comment c'est avant cette pratique. Ensuite, depuis là, vous pouvez venir prendre votre genou droit sur la poitrine, venir entrelacer les doigts juste en dessous du genou, puis allonger la jambe gauche sur votre tapis. Simplement commencer par bercer un petit peu votre jambe droite. Donc sans forcément chercher à aller directement serrer le genou le plus possible contre vous, juste amener un petit peu de mouvement de façon douce dans cette hanche. Puis vous voyez en même temps comment ça réagit un petit peu au niveau du haut de la cuisse gauche. Là, vous aviez votre main il y a quelques instants. Puis ensuite, vous pouvez venir allonger votre jambe droite à côté de la jambe gauche, juste prendre un instant pour relâcher les bras le long des flancs, laisser les deux jambes se détendre. Et puis on vient prendre notre genou gauche contre la poitrine et on fait la même chose, on vient faire ce petit réveil de la hanche avec des petits mouvements de droite à gauche. Ça vous permet aussi déjà de sentir s'il y a une différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Puis ensuite, vous pouvez relâcher votre jambe gauche, venir l'allonger à côté de la jambe droite, puis de nouveau prendre un petit instant. Juste dans cette posture neutre, allongée au sol, observez comment vous sentez le haut des cuisses, les psoas. Ensuite, depuis là, vous pouvez vous tourner sur le côté gauche. Donc, venir vraiment complètement allongé sur le flanc. Et puis, placez les deux paumes de main l'une contre l'autre. La tête peut venir se poser au sol, puis vous avez les genoux qui sont plus ou moins pliés à 90 degrés. Et puis depuis cette position, on va essayer d'avancer le bout des doigts de notre main droite un petit peu plus loin que la main gauche vers l'avant. Pour venir commencer à étirer un petit peu l'omoplate, l'épaule, on vient trouver ce petit mouvement de glissement vers l'avant. Ensuite, on recule doucement notre main droite
On la laisse frôler toute la longueur de notre bras gauche, puis on laisse l'épaule s'ouvrir ensuite doucement dans une torsion. Notre bras droit qui continue de s'ouvrir sur le côté, puis la tête qui peut simplement rouler pour aller regarder vers le plafond ou légèrement sur la droite. Ensuite, on initie le mouvement à l'inverse pour revenir. Vous commencez par plier le bout des doigts, le poignet, le coude, jusqu'à ce que la main frôle la poitrine, puis elle redescend en longeant le bras gauche. La main vient s'étirer un petit peu plus loin que la main gauche, puis on repart directement avec ce mouvement qui caresse votre bras, qui crée cette torsion progressive. Le regard peut suivre jusqu'à l'ouverture complète, puis une fois que le bras droit est ouvert sur le côté, on revient de la même manière en pliant bout des doigts, poignet, coude, épaule et le bras bien frôler notre bras gauche. On fait une dernière fois pour venir ouvrir, et puis cette fois-ci on va rester dans l'ouverture, donc vous laissez votre bras droit glisser, venir s'ouvrir. Et puis cette fois-ci, vous pouvez vous installer pour votre variante de la torsion. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez venir placer votre main gauche sur le genou droit, puis peut-être juste laisser encore un petit peu plus le poids de l'épaule droite venir tomber au sol. Et puis attirer légèrement votre genou gauche votre genou droit un peu plus sur la gauche. On va profiter de prendre une longue et profonde inspiration jusque dans l'abdomen ici. Et une longue expire. Puis on revient ensuite tranquillement de la même manière. On commence par relâcher notre bras gauche. On fait glisser notre main droite. Et on vient se remettre dans la position allongée sur le côté, les deux mains l'une sur l'autre. Là, on prend juste une petite respiration d'entre-deux. Et puis depuis là, vous pouvez vous tourner pour faire la même chose de l'autre côté. Donc à votre manière, vous vous laissez d'abord revenir sur le dos, déplacer un petit peu le bassin. Et puis vous venez sur le côté droit. Deux genoux à 90 degrés, les paumes de main l'une contre l'autre, la tête vient simplement se déposer au sol. Et puis vous procédez de la même manière, vous commencez par aller avec votre main gauche un petit peu plus loin que le bout des doigts de la main droite. Cherchez vraiment cet étirement au niveau de l'omoplate. Puis ensuite vous reculez cette main gauche en glissant le long de votre bras avec un mouvement qui est vraiment doux et fluide. Et vous laissez ouvrir votre bras sur le côté, le regard peut suivre. Et c'est ok pour la nuque. Puis on revient. On a enroulé notre bras gauche, on glisse le long de la poitrine, le long du bras, et on va chercher l'étirement un tout petit peu plus loin que le bout des doigts de notre main droite. Ensuite, tranquillement revenir, en sentant vraiment les vertèbres qui viennent l'une après l'autre s'articuler pour créer ce moment qui est tout en fluidité et en douceur. Vous revenez doucement en longeant votre bras jusqu'à refermer la torsion dans la posture sur le côté. Puis une dernière fois, on va ouvrir pour rester cette fois-ci dans la torsion. Donc, vous prenez le temps de déployer tout le haut du dos, tranquillement. Et vous venez trouver votre variante de la torsion dans laquelle on reste pendant quelques respirations, peut-être en venant placer cette fois-ci votre main droite sur le genou gauche, puis en laissant le haut du corps se tourner un petit peu plus. On va utiliser notre respiration pour amener un petit peu plus de profondeur à notre torsion en inspirant le plus profondément possible. Et avec l'expire, on relâche. Puis pour revenir, on reprend le même chemin. On vient relâcher d'abord notre bras droit, on vient glisser notre bras gauche et on se retrouve de nouveau allongé sur le côté. Et puis depuis là, vous pouvez revenir sur le dos. Vous mettre à peu près au milieu de votre tapis, puis retrouver votre position avec les deux mains sur le haut des cuisses. Juste prendre un petit instant pour être dans le ressenti de ce qui se passe au niveau du bas du corps. Puis vous pouvez ensuite monter les deux genoux contre la poitrine, venir glisser les mains juste à l'arrière des genoux, et puis venir enrouler tout le haut du corps, comme si vous vouliez venir coller le front contre les genoux. Essayez vraiment d'engager au maximum la ceinture abdominale pour rapprocher un petit peu le nombril de la colonne, puis voyez si vous arrivez à légèrement décoller les fesses, puis rapprocher un tout petit peu plus les genoux de votre front. Le haut du corps s'arrondit, s'arque encore un petit peu plus. On est comme une petite boule en équilibre sur notre milieu du dos, sur les vertèbres dorsales. Laissez les épaules rouler un petit peu plus en avant pour créer davantage d'étirement au niveau des trapèzes et des omoplates. Encore une dernière respiration ici. Une tension maximum dans notre petite boule. Puis ensuite, depuis là, en gardant le dos bien arrondi, on va juste commencer à plier, déplier les genoux pour venir se faire rouler 2-3 fois d'avant en arrière. Vraiment avec cette sensation de tout le haut du dos qui reste bien arrondi, un peu comme la carapace d'une tortue.
Et puis ensuite, prochaine fois que vous vous redressez, vous venez simplement croiser les jambes pour venir passer dans une position à 4 pattes, dans un sens ou dans l'autre de votre tapis, celui qui vous convient le mieux. Et puis ensuite, une fois dans votre position à 4 pattes, vous pouvez venir placer les 2 mains sous les épaules, genoux largeur de hanche, stabiliser le haut du corps en essayant de ne pas laisser ni les épaules s'affaisser, ni de trop arrondir le haut du dos. Vraiment un entre-deux où vous sentez que le dos est aussi plat que possible. Puis vous allez simplement commencer à initier des petits mouvements au niveau du bassin, où vous venez creuser le bas du dos, et puis ensuite essayer d'aplatir la partie lombaire en retrouvant cet engagement qu'on avait juste avant dans notre petite boule, où le nombril vraiment monte en direction de la colonne, puis on sent que ça pousse le coccyx vers le bas. Donc c'est pas spectaculaire comme mouvement, comme on vient vraiment isoler ces petites bascules juste au niveau du bassin, mais intérieurement vous pouvez vraiment sentir ces abdominaux profonds qui s'engagent et qui vous permettent de maintenir le haut du corps stable, et puis de trouver cette mobilité au niveau du bassin. Une fois que vous avez compris le mouvement avec le bas du corps, vous allez laisser cette vague être initiée par le bas, puis vertèbre après vertèbre, comme dans notre torsion, on laisse le mouvement se propager jusque dans le haut du corps pour venir ouvrir dans la posture de la vache. Le regard peut monter un petit peu. Puis on recommence le mouvement depuis le bassin, on vient basculer à l'inverse, et on sent cette vague qui se propage dans toute la colonne jusqu'à venir dans notre chat. On arrondit cette fois vraiment le dos, on laisse le regard aller en direction de nos genoux, puis on repart depuis le bassin. On sent ce mouvement d'ouverture qui se propage le long de la colonne. Vous voyez si vous arrivez à ralentir un petit peu le mouvement pour vraiment sentir chaque vertèbre qui bouge l'une après l'autre. Ça demande un petit peu plus de concentration quand on fait le mouvement tout d'un bloc, mais on sent que ça permet de cibler un petit peu plus tous ces différents tissus. Et peut-être que ça cracote un petit peu plus, qu'on sent que ça remet des choses en place. Et vous continuez comme ça, on va le faire encore 2 fois. Donc le mouvement est toujours initié par cette bascule du bassin, puis se propage ensuite pour terminer au niveau de la nuque. Dernier passage. Et puis on revient jusque dans une position neutre. Puis depuis cette position neutre, vous pouvez venir accrocher les orteils sur le tapis, et puis on va simplement décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Puis depuis là, vous allez venir comme un petit rebond, une sorte d'élasticité sur les orteils. Vous propulsez un petit peu d'avant en arrière, mais sans venir poser les genoux au sol. Donc on vient vraiment trouver cette propulsion grâce à nos orteils qui sont sur le tapis. On plie et on déplie, puis on sent que ça commence assez vite à faire chauffer les quadriceps, comme on ne pose pas les genoux sur le sol. Donc juste suffisamment pour venir échauffer un petit peu le bas du corps, retrouver cet engagement au niveau du centre. Et puis ensuite, vous pouvez revenir dans votre 4 pattes flottant, poser les 2 genoux au sol, puis on va continuer avec ce petit mouvement d'avant-arrière, mais cette fois-ci, en venant reculer les fesses, on ouvre un genou sur le côté, puis on revient vers l'avant. Donc c'est un mouvement qui pivote depuis les orteils. Vous tournez le talon vers le sol, le genou sur le côté, puis vous reculez les fesses. Et vous revenez ensuite à 4 pattes. Un côté après l'autre, alternativement. Et vous continuez comme ça. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous pouvez commencer à peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite, d'un côté, de l'autre. Et puis si vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser aujourd'hui, puis que vous voulez retrouver un petit peu cette activation au niveau du centre, vous pouvez faire la même chose sans poser les genoux au sol. Donc juste sentir le genou qui s'ouvre pour créer cette rotation externe de la hanche. Puis on est vraiment juste en appui sur les orteils et sur les mains. Donc ça c'est l'option spéciale échauffement des quadriceps, sinon vous restez avec les genoux au sol, ça marche aussi très bien. Et puis ensuite vous pouvez revenir jusque dans votre 4 pattes, poser un instant les genoux au sol, garder les orteils accrochés, et puis ensuite depuis là tranquillement on va venir étirer jusque dans un chien tête en bas, depuis lequel vous pouvez marcher un petit peu sur place. Profitez de venir presser un peu les talons en direction du sol pour venir étirer les mollets. Et puis en même temps, essayez de juste jouer un petit peu avec cette bascule du bassin dans votre chien tête en bas. Donc en pliant peut-être un petit peu les genoux, ce sera plus simple. Pour juste sentir ce que ça change à la posture. Donc en essayant de pousser un peu le coccyx vers le ciel, on sent que ça vient étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Puis en venant trouver une légère rétroversion, on aspire le nombril vers la colonne, on sent que ça étire un petit peu plus le bas du dos.
Juste 2-3 petites bascules du bassin dans votre chien tête en bas. Et puis ensuite, vous pouvez regarder derrière vos mains, à l'avant du tapis, simplement marcher jusqu'à venir vous trouver dans une flexion avant. Gardez le bout des doigts au sol, puis laissez tout le haut du corps simplement pendre vers le bas. Les genoux qui restent un petit peu souples, on vient se balancer, un peu comme si on ondulait, comme une algue, de droite à gauche. Donc, des mouvements qui sont fluides, où il n'y a pas de rigidité dans le corps, juste les pieds qui restent bien ancrés au sol. Les chevilles peuvent bouger un petit peu, les genoux, les hanches, l'entier des vertèbres, les épaules et les coudes. Sans chercher à faire quelque chose qui ait du sens ou qui soit ordonné, juste ce qui est agréable pour votre corps. Ensuite, depuis là, vous pouvez laisser le mouvement se stabiliser au centre, ouvrir les orteils autant qu'il y a besoin pour pouvoir venir vous asseoir dans votre version du squat. Donc, venez trouver votre squat ici. Peu importe si les talons se décollent du sol ou pas, l'important c'est juste que vous puissiez relâcher les fesses aussi bas que possible, puis pas que vous ayez l'impression que vous engagez les jambes pour être dans votre squat. Puis là, vous allez soit avec le bout des doigts au sol, soit les paumes de main l'une contre l'autre, ce qui est le plus agréable pour vous. Juste essayer de venir ouvrir le plus possible les jambes dans votre squat. Puis ensuite, ramenez les pieds le plus possible dans votre squat. Donc comme si vous déplaciez les pieds, les mains, ça peut être utile pour essayer d'aller peut-être dans un squat qui soit le plus petit possible. Vous pouvez aussi monter sur les orteils s'il y a besoin. Puis après, vous venez de nouveau ouvrir en déplaçant les pieds dans un squat le plus large possible. Un peu comme une grenouille. Puis ensuite, on revient, on referme dans un squat le plus petit possible. Et on vient encore une dernière fois essayer d'ouvrir peut-être encore un petit peu plus, en laissant les orteils s'ouvrir sur les côtés, les genoux un petit peu plus loin. Puis on revient pour refermer à l'intérieur, le plus possible qu'on sent qui est faisable, pour ensuite venir rouvrir à peu près à mi-chemin, là où vous étiez au début. Vous prenez un instant, soit les mains au sol, soit paume de main l'une contre l'autre. Voyez ce que ça change déjà dans votre perception du squat au niveau des hanches. Et puis ensuite, depuis là, toujours avec les mains qui peuvent rester en appui de façon optionnelle, on va commencer par ouvrir notre jambe gauche le plus loin possible sur la gauche. On peut venir un petit peu sur la tranche du pied s'il y a besoin, on essaie de pousser le genou à l'extérieur. Puis ensuite, on ramène ce genou et cette hanche le plus possible à l'intérieur. Donc vous pouvez ici laisser le genou descendre en direction du sol. Si ça fait mal dans le genou, venez juste tourner un petit peu le pied pour venir sur les orteils. Puis on peut à ce moment-là poser le genou au sol. Ou alors on peut garder vraiment l'entier du pied au sol, si ça fait pas mal au genou, en étant sur l'intérieur du pied. Puis peut-être toucher par terre. Puis ensuite on remonte, on revient dans la position de base avec notre jambe. On fait la même chose de l'autre côté. On essaie d'abord d'ouvrir le plus loin possible. On peut venir sur la tranche du pied. Et puis ensuite on ramène à l'intérieur. Et on vient trouver cette rotation interne. Donc jusque là où vous sentez que c'est OK d'aller. Puis vous revenez. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté. Donc allez-y à votre rythme, vraiment en essayant de trouver cette mobilité active où on utilise nos muscles pour nous emmener à notre capacité d'ouverture et de mouvement maximum de l'articulation. Vous pouvez aussi, si vous voulez un petit peu plus de challenge, essayer sans les mains. Vraiment, ce qui va aider à renforcer la force de nos muscles pour maintenir les articulations ici, c'est d'essayer d'y aller avec le plus de contrôle possible tout du long du mouvement. Donc pas juste d'aller au maximum, mais de contrôler toute la durée du mouvement. Puis après, vous revenez dans votre squat, prenez un instant au centre, main au sol ou peut-être paume de main l'une contre l'autre. Et vous voyez comment c'est au niveau du bassin, au niveau des hanches. Peut-être que ça chauffe déjà un petit peu plus avec ces mouvements dont on a peut-être moins l'habitude. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez reposer les 2 mains au sol et tranquillement reculer une jambe après l'autre dans un chien tête en bas. Vous venez juste étirer un petit peu les jambes, marcher un peu sur place, ramener un peu de longueur après votre squat. Ensuite, depuis là, vous pouvez faire 1 ou 2 petits pas en avant depuis votre chien tête en bas, puis 1 ou 2 petits pas avec les mains en arrière jusqu'à vous retrouver de nouveau dans une flexion avant. On va garder les 2 pieds parallèles, mais on va revenir dans un squat. On va commencer par plier les genoux à peu près à mi-chemin, et puis monter paume de main l'une contre l'autre. Donc on est un peu dans un hybride entre un squat et une chaise.
Et ici, on va garder les pieds parallèles pour simplement utiliser un petit peu l'élasticité de nos genoux dans le squat. Donc on va faire 2-3 petits pulses, puis après, petit à petit, commencer à descendre, 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 aussi bas qu'on sent qu'on peut aller en gardant les pieds parallèles, puis jamais en arrivant jusque tout en bas au moment où on relâche complètement l'engagement musculaire. Puis après, on remonte avec ces mêmes petits pulses, avec le plus de contrôle possible. Il y a souvent un endroit où ça devient plus difficile de garder le rythme un peu plus lent et contrôlé. Puis on redescend encore une fois, toujours avec ces petits pulses. On sent que ça engage beaucoup tous les muscles périphériques à l'articulation de la hanche, les fessiers, les quadriceps, les ischios. Et puis tranquillement, on ressort de notre squat. On remonte jusque tout en haut. Et puis cette fois-ci, on peut venir tendre les jambes. Et puis doucement relâcher les bras. Peut-être venir secouer un petit peu les genoux s'il y a besoin. Et on se retrouve un instant dans notre posture de la montagne. On peut fermer les yeux, juste observer le ressenti avec peut-être le souffle et le rythme du cœur qui augmente assez vite avec ces exercices qui pourtant ont l'air relativement anodins. Et puis depuis là, vous pouvez poser les deux mains sur les hanches. On va faire un grand pas vers l'arrière avec notre jambe droite. Et puis on va se tourner pour venir se trouver dans la partie large du tapis. Donc vous pouvez rapprocher un tout petit peu les orteils vers l'intérieur. Les deux mains restent sur les hanches. On peut plier un tout petit peu les genoux, puis simplement accompagner le bassin vers l'arrière, puis le haut du corps vers l'avant. On vient trouver une flexion avant, où vous pouvez ensuite, une fois que le haut du corps est relâché, venir poser les mains au sol, soit sous les épaules, soit les reculer un petit peu, juste pour vous permettre de relâcher tout le haut du corps vers le bas. Venir trouver cette flexion avant qui vous permet de venir étirer toute la région des hanches et du bassin, en gardant peut-être une micro-flexion dans les genoux pour ne pas être complètement dans l'hyperextension au niveau de l'arrière de la cuisse. On va rester encore pour 2 longues respirations. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez ramener les deux mains au niveau des hanches, tourner les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur, plier les genoux, et puis vous redresser pour venir dans un squat jambes larges, une version très très large du squat, un peu comme un crabe. On va garder les mains sur les hanches ici, puis essayer d'avoir les talons qui sont directement sous les genoux. Donc si vous avez des jambes qui sont vraiment très très larges, ce sera un petit peu moins agréable. Donc rapprochez un tout petit peu les talons s'il y a besoin, pour avoir un petit peu de marge pour venir vous balancer de droite à gauche. Et puis là, vous venez juste de façon un peu souple, venir bouger les jambes. Vous essayez d'aller un petit peu avec les fesses en arrière, les fesses en avant, pour expérimenter dans tout cet espace du bassin. Et puis après, vous pouvez commencer à monter sur les orteils d'un côté, puis sur l'autre. Puis peut-être qu'on monte sur les orteils des deux côtés. C'est là que c'est utile de refermer un tout petit peu les talons pour ne pas être avec les jambes trop écartées. Et puis vous pouvez essayer de continuer sur les orteils, à venir un petit peu vous balancer de droite à gauche. Continuons de respirer. Puis en voyant ce qui se passe, en allant un peu plus haut, un petit peu plus bas, en jouant avec cette stabilité, instabilité dans la posture. Ensuite, on vient redéposer les deux pieds à plat au sol. On va tourner les talons vers l'extérieur, garder les genoux fléchis, puis essayer de pousser les fesses le plus loin possible vers l'arrière, en même temps qu'on pousse les genoux vers l'avant. Le haut du corps va descendre, puis là, ça va vous faire travailler un petit peu plus au niveau de l'avant de la cheville. Vous essayez vraiment de sentir jusqu'où vous pouvez glisser vos genoux vers l'avant pour sentir l'étirement. Puis le dos reste plus ou moins long ici. Encore une dernière respiration dans la posture. Puis ensuite, vous pouvez simplement venir poser les mains au sol, retendre un petit peu les jambes et puis tourner sur votre jambe gauche à l'avant pour pouvoir reculer dans votre chien tête en bas. Et puis là, vous profitez de marcher un petit peu sur place. Peut-être
déhancher un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Puis en regardant derrière vos mains, vous pouvez marcher petit pas par petit pas jusqu'à revenir dans une flexion avant. Et puis là, dans la flexion avant, on va venir saisir nos gros orteils avec l'index et le majeur. Vous pouvez venir vous enrouler autour. Plier les genoux autant qu'il y a besoin pour rester un petit peu dans cette idée d'élasticité. Puis là, vous allez simplement, avec l'inspire, essayer de créer la tension maximum sur tout l'arrière du corps en essayant de venir aplatir le dos, allonger le sommet de la tête vers l'avant, tendre les bras. Vous laissez bien les épaules se relâcher pour sentir l'étirement qui vient jusque sur les triceps, sur les trapèzes, pardon. Puis avec l'expire, vous laissez le haut du corps se relâcher complètement comme une petite boule en direction des jambes. Puis avec l'inspire, on vient retrouver de nouveau cette tension maximum sur toute la chaîne postérieure. Puis avec l'expire, on fléchit les genoux et on relâche. Dernière fois avec l'inspire, on allonge. Expire, on relâche. Prochaine inspire, on relâche juste les gros orteils, puis avec le dos qui reste rond, les genoux fléchis, on remonte une vertèbre après l'autre, tranquillement. Jusque tout en haut. Puis là, vous pouvez réouvrir un peu le haut du corps, juste retrouver votre posture de la montagne. Observez comment elle souffle. Et comment sont les sensations générales dans l'entier du corps. Puis depuis là, vous pouvez venir prendre votre bloc. On va commencer par le prendre dans notre main droite. Donc, bloc dans la main droite, on va venir tendre notre bras au-dessus de notre tête avec notre bloc qui reste dans la main. Puis on va simplement essayer ici de garder notre bras tendu en direction du plafond. Donc vous allez doucement amorcer une descente jusque dans un squat. La main gauche peut vous aider à vous réceptionner s'il y a besoin. Puis une fois que vous êtes dans votre squat, vous venez poser les fesses au sol et puis venir tendre les jambes devant vous. Ça travaille un petit peu la proprioception. On va remonter de la même manière. On peut s'aider de la main si c'est nécessaire. Toujours notre bras droit en direction du plafond avec notre bloc. On va continuer d'ajouter des éléments, toujours en maintenant notre bras étiré en direction du plafond avec le bloc. On descend tranquillement jusqu'à pouvoir venir s'asseoir. Vous pouvez essayer sans les mains si vous voulez. Petit challenge en plus. On vient s'asseoir, puis depuis là, on vient tranquillement dérouler jusqu'à venir s'allonger. Notre bloc qui est toujours en direction du plafond. Puis on remonte tranquillement jusque dans un squat et jusque dans la position debout. On le fait encore une dernière fois. Vous pouvez essayer complètement sans les mains si vous voulez. Un petit peu d'élan pour remonter, ça va peut-être vous aider dans la transition. Donc on vient d'abord dans le squat, on s'assied, on descend jusqu'à s'allonger au sol et on remonte jusqu'à venir peut-être dans un squat en une seule fois ou en s'aidant de la main. Et on revient jusque tout en haut. Et là, vous pouvez relâcher le bras droit, secouer un petit peu. Ça fait chauffer un petit peu l'entier du corps, peut-être aussi l'épaule droite qui doit maintenir le poids du bloc en dessus de la tête. On va s'amuser à faire la même chose de l'autre côté. Donc le bloc dans la main gauche, vous venez d'abord placer votre bras dans sa position. Puis c'est toujours intéressant de regarder aussi un petit peu comment notre bras se déplace. Quand on croit qu'il reste au-dessus de la tête, il se trouve à peu près à 120 degrés. Donc prenez le temps aussi de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir comment on perçoit notre corps dans l'espace. C'est souvent une constatation intéressante. Donc depuis là, on descend d'abord tranquillement jusque dans un squat, jusque dans une position assise. Pour le premier passage, vous pouvez vous aider les mains pour trouver vos repères. Puis on remonte dans le squat et jusque tout en haut. Puis on repart, on descend jusque dans notre squat. Peut-être qu'on essaye d'amortir la descente sans utiliser la main. On vient tendre les jambes devant nous. On descend ensuite en déroulant doucement la colonne. Bloc toujours dans la main gauche. Puis on remonte, on enroule. On repasse dans notre squat. Et jusque debout, bras au-dessus de la tête. On fait encore une dernière fois. Tranquillement, on descend. On vient trouver notre squat, notre position assise. On se laisse descendre jusque dans la position allongée. Et on remonte
On vient dans notre squat et jusque dans la position debout où on peut de nouveau détendre un petit peu, on peut poser le bloc, relâcher les épaules. Une fois dans notre posture de la montagne, on peut fermer les yeux, juste observer comment notre perception du corps dans l'espace change entre nos différentes postures, surtout quand on fait des choses qu'on a un peu moins l'habitude de faire. Et puis depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, placer de nouveau les mains sur le bassin, on va reculer la jambe droite de nouveau vers l'arrière, se tourner pour venir dans la partie large de notre tapis, avec cette fois-ci les deux pieds qui regardent vers l'avant, donc qui restent parallèles. Et puis on va simplement venir fléchir les genoux. Donc ça, c'est une posture qu'on appelle la posture du cheval, qui serait un peu la position qu'on a quand on monte sur un cheval. Là, ce serait un gros cheval, mais on peut imaginer qu'on est sur notre cheval, où on reste souple au niveau des genoux. Et vous allez juste commencer à faire des petits rebonds ici, sentir ce que ça implique au niveau de la cheville et des mollets. On vient vraiment travailler la dorsiflexion ici, la flexion de l'avant de la cheville. Puis depuis là, on va venir tendre une jambe et puis essayer de pousser notre genou de l'autre jambe le plus possible vers l'avant, en regardant bien que le genou reste en ligne avec les orteils. Ensuite, vous changez de côté, vous venez descendre le plus possible sur l'autre jambe, tendre de l'autre côté. Donc ça vous permet de venir travailler cette souplesse de l'avant de la cheville. Si vous sentez que ça tire ou que ça fait un petit peu mal, vérifiez que vous n'avez pas les pieds qui viennent trop en dedans. Ouvrez-les très légèrement. Faites-le encore une fois de chaque côté. Puis ensuite, vous pouvez venir ouvrir les orteils autant qu'il y a besoin pour pouvoir descendre jusque tout en bas dans votre posture. Vous pouvez venir poser les mains au sol, puis on peut ensuite tourner les orteils du pied arrière vers le plafond pour laisser la hanche s'ouvrir. Puis c'est pas forcément important si le talon de la jambe qui est plié touche le sol ou pas. L'important, c'est juste que vous puissiez venir dans cette forme de demi-squat de la manière la plus agréable possible. Et puis depuis là, on va remonter, placer les mains sur les hanches, venir tendre l'autre jambe, plier la jambe arrière, et puis on descend jusque tout en bas pour ensuite ouvrir les orteils de la jambe tendue en direction du plafond. Ça, ce sera notre mouvement de base. On va essayer de garder les hanches un petit peu plus basses. Vous pouvez garder le bout des doigts au sol, puis simplement passer d'une jambe à l'autre dans ce demi-squat ou un squat slave. Vous allez d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est l'option numéro 1 dans notre enchaînement. Si vous sentez que c'est déjà suffisant pour les hanches, cet exercice de mobilité, vous restez juste avec cette partie-là. Si vous voulez expérimenter en allant un petit peu plus loin, vous pouvez commencer à ajouter une rotation interne de votre jambe qui est fléchie. Vous venez poser les fesses au sol et vous amenez votre genou à l'intérieur. Donc, tout d'un coup, on se retrouve dans une position assise. Puis ensuite, pour ressortir, on va commencer par lever notre genou. On laisse le haut du corps tourner et s'adapter. On peut s'aider les mains pour revenir dans notre demi-squat. Puis ensuite, on change de côté. Donc vous laissez d'abord le poids du corps partir vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant, ça vous aide à amortir la descente, vous posez les fesses au sol, puis une fois que vous êtes là, il vous suffit de venir guider votre genou vers l'intérieur, le haut du corps va naturellement se tourner en direction de nos jambes, puis ensuite on soulève notre genou, le haut du corps se tourne pour suivre le mouvement, puis on peut s'aider les mains pour revenir. Donc vous continuez comme ça. Vous pouvez expérimenter en n'utilisant pas du tout les mains si c'est quelque chose qui est relativement aisé pour vous au niveau des hanches. Trouvez ce mouvement dans un sens et dans l'autre. Puis si vous voulez encore ajouter quelques éléments un peu fun, vous pouvez essayer, une fois que vous êtes dans la posture avec le genou en rotation interne, venir lever l'autre jambe un instant hors du sol, puis ensuite venir la redéposer, ouvrir le genou, remonter dans votre squat, puis en gardant les hanches le plus bas possible, venir changer de côté. Puis de nouveau, on pose la fesse au sol, pose le genou, peut-être qu'on soulève notre autre jambe, on redépose, on ouvre le genou, on remonte. Puis le dernier élément que vous pouvez ajouter, c'est une fois que vous êtes dans votre assise, soulevez votre jambe, venez plier votre jambe par-dessus l'autre, sans les mains, réallonger la jambe, ouvrir le genou, et on remonte pour changer de côté. On ouvre, pose les fesses au sol, genou au sol, on soulève la jambe tendue, on vient plier un instant le genou dans une sorte de posture de la biche modifiée,
On réallonge la jambe, on retrouve l'ouverture de la hanche et on passe vers l'arrière. On le fait encore une toute dernière fois. Donc avec les options ou modifications que vous avez choisi d'ajouter. Et puis ensuite, on va se retrouver au centre. Donc vous pouvez venir de nouveau tendre les deux jambes, tourner un petit peu les talons vers l'extérieur, et puis soit poser les mains sous les épaules, soit venir chercher quelque part à l'extérieur de vos deux jambes pour laisser tout le haut du corps se relâcher en direction du sol. Et là, on prend une longue inspire, une longue expire. Encore une fois, une longue inspire. Une longue expire. Et puis ensuite, depuis là, on peut glisser les deux mains sous les épaules, tourner les orteils du pied gauche vers l'avant, et puis simplement reculer jusque dans un chien tête en bas. Là, on peut profiter de venir marcher un petit peu sur place en sollicitant surtout les orteils et les chevilles. C'est possible qu'ils aient pas mal chauffé et travaillé pendant ces différents mouvements de mobilité pour nous permettre de bouger justement en se décollant du sol. Et puis là, vous pouvez ensuite venir déposer les genoux au sol et trouver une posture de l'enfant. Pour quelques respirations, la variante de votre choix, donc soit les bras qui s'étirent vers l'avant, soit les bras qui viennent se relâcher le long des flancs, ce qui est le plus confortable. Juste venir relâcher un petit peu les hanches. Et prendre 2-3 respirations tranquilles en observant le ressenti dans tout le bas du corps. Et de nouveau, comme c'est des mouvements qui font un peu plus appel à notre perception du corps dans l'espace et puis un engagement assez fort au niveau des muscles pour pouvoir soutenir les articulations, c'est possible que vous sentiez que c'est un petit peu différent dans les hanches, dans le bassin, que les muscles fatiguent un peu plus vite ou que c'est plus relâché, plus lax que d'habitude. Et encore une dernière longue inspire. Longue expire. Ensuite, vous pouvez tranquillement remonter jusque dans un quatre pattes. Depuis le quatre pattes, soit réouvrir, soit refermer un petit peu les genoux pour retrouver une position neutre. Et puis depuis là, on va venir placer notre pied droit entre les deux mains, à l'avant du tapis. Et puis simplement venir relâcher un petit peu le bassin en direction du sol. Une fois que vous avez cette sensation de stabilité entre les deux jambes, vous pouvez inspirer pour venir vous redresser dans une petite fente. Sans laisser complètement le bassin se relâcher, repousser un petit peu le sol ici pour retrouver davantage de stabilité au niveau des hanches. On va juste prendre une longue inspire ici pour venir redresser et ouvrir un petit peu plus le buste. Puis avec l'expire, simplement reculer les fesses vers l'arrière en gardant tout le pied droit bien ancré au sol, jusqu'à venir poser le bout des doigts sur le tapis. Et puis là, vous pouvez venir bercer un petit peu le bassin de droite à gauche. Profite simplement de 2-3 respirations ici pour venir relâcher tout en douceur et sans effort les hanches et le bassin. Ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez venir placer votre main gauche une trentaine de centimètres plus en avant, plier votre genou droit et puis monter votre main droite sur votre genou droit. On va se préparer à une variante de la posture du dragon. On va retrouver cette torsion qu'on a faite en début de pratique. On va essayer de déployer le haut du corps petit à petit. Donc vous avez votre main droite qui prend appui sur votre jambe. Vous pressez la main sur la jambe pour tourner le haut du corps. Puis depuis là, notre bras vient ensuite continuer ce mouvement. Donc comme on l'a fait au tout début, on plie ou on déplie une articulation après l'autre. Puis on vient trouver cette ouverture. Puis là, vous pouvez soit garder le regard sur le côté, soit regarder vers votre main. Une longue inspire. Longue expire. Encore une fois, une longue inspire. Longue expire. Avec la prochaine inspire, vous pouvez ramener le regard au sol
Gardez votre main gauche bien ancrée là où elle est, puis commencez à décaler votre pied droit un petit peu plus sur la droite, jusqu'à ce que votre pied sorte du tapis, puis que les orteils soient vraiment tournés sur la droite. Donc on vient avec notre genou qui retrouve un petit peu cette ouverture dans la hanche, notre bras droit qui reste tourné vers le plafond, puis là avec l'expire, on va venir glisser notre bras droit sous le bras gauche. On sent que ça accentue un petit peu cette ouverture au niveau de la hanche, puis qu'on vient de nouveau étirer au niveau des trapèzes dans le dos. Puis avec l'inspire, on vient réouvrir. Donc on a de nouveau cette sensation de glissement dans la torsion, on peut monter le regard vers le haut, puis avec l'expire, on vient refermer, tourner le haut du corps sur le côté, puis à l'inspire, on vient réouvrir. Puis encore une dernière fois avec l'expire, on vient fermer. Inspire, on réouvre. Et puis cette fois-ci, on peut refermer un petit peu notre pied droit, mais en le laissant un petit peu plus ouvert que ce qu'il était au départ, avec les orteils légèrement vers l'extérieur. Placer notre main droite sur notre genou droit, puis guider cette hanche dans un petit peu plus d'ouverture. Puis là, vous pouvez vraiment laisser le bassin complètement se relâcher. Donc on vient volontairement chercher un petit peu plus d'étirement au niveau du psoas. Faites juste attention à ce que ce ne soit pas trop intense pour votre poignet gauche. Donc s'il y a besoin, vous tournez les bouts des doigts un petit peu plus vers l'arrière. Et puis là, vous laissez le haut du corps partir dans une légère torsion si c'est agréable. On cherche vraiment cette ouverture qui est en général assez agréable, mais assez intense pour la hanche droite ici. Et puis l'étirement au niveau du psoas. Encore une dernière inspire. Expire. Et puis avec l'inspire, on remonte d'abord doucement le bassin. On referme un petit peu dans notre hanche droite. Et puis depuis là, vous pouvez replacer les deux mains de chaque côté de votre pied droit. Et puis reculer dans un quatre pattes. Et là, dans votre quatre pattes, vous pouvez mobiliser un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc c'est notre pied gauche qui vient entre les deux mains. Talons et genoux alignés, comme ça vous permet d'avoir une bonne stabilité dans votre fente. Vous laissez le bassin un petit peu descendre vers l'avant, et puis vous venez vous redresser avec les deux bras de chaque côté des oreilles. Donc c'est vraiment cet ancrage de notre pied gauche qui va nous permettre de ne pas nous affaisser puis d'avoir l'impression que le sol nous attire, mais plutôt qu'on repousse le sol. Puis depuis là, on peut sortir le haut du corps un petit peu plus et puis trouver davantage d'extension au niveau du buste. Prendre encore une dernière respiration. Cette sensation d'étirement et de longueur dans le haut du corps. Puis avec l'expire, on recule doucement les fesses vers l'arrière jusqu'à ce que le bout des doigts vienne trouver le sol. Toute la plante du pied gauche reste ancrée sur le tapis. Et puis là, on peut venir un petit peu bercer les hanches de droite à gauche. Et puis ensuite, vous pouvez venir placer votre main droite à peu près au niveau de votre pied gauche. Pliez de nouveau votre genou gauche et posez la main gauche dessus. Vous préparez pour cette variante de la torsion, un peu comme dans un dragon. Puis là, vous venez presser votre main sur le genou, commencer à tourner le buste sur la gauche, et puis ensuite venir ouvrir votre bras gauche vers le plafond, dans tout le haut du corps qui se tourne, qui s'ouvre sur le côté. Et puis ici, comme on essaie de garder activement notre hanche fermée, on sent que ça sollicite peut-être un petit peu plus les muscles autour du fessier pour éviter que notre genou gauche pointe sur la gauche. On reste vraiment dans cet axe. Et puis plus on serre le genou contre la poitrine, plus on sent qu'il y a de la place pour venir pivoter encore un petit peu plus avec le buste en direction de la cuisse. Encore une dernière inspire ici. Expire, on peut amener le regard au sol. Délicatement venir poser notre main. Non, pardon, pas tout de suite. On n'est pas encore dans cette variante. On garde notre bras gauche en direction du plafond. On ouvre notre pied gauche d'abord. Donc vous faites des petits pas sur le côté jusqu'à trouver cette ouverture au niveau de la hanche, le genou qui pointe vraiment sur le côté. Et puis là, avec l'expire, vous venez vous enrouler sous votre bras droit dans cette sorte de variante de la torsion. On laisse vraiment tout le haut du dos s'arrondir. Puis avec l'inspire, on réouvre avec cette rotation au niveau du haut du corps. Puis avec l'expire, on arrondit. On laisse le buste se refermer. Puis à l'inspire, on réouvre dans un déploiement de tout le haut du corps. Une dernière fois avec l'expire, on vient s'enrouler sous notre bras droit. Inspire, on réouvre. Et puis cette fois-ci, on vient refermer un petit peu notre jambe gauche, pas complètement, on peut garder les orteils qui pointent un petit peu vers l'extérieur, prendre appui sur notre genou gauche avec la main gauche, et puis venir
guider cette hanche vers l'extérieur, puis relâcher un petit peu plus au niveau du bassin. Donc un étirement un peu plus prononcé, autant au niveau de la hanche gauche que du psoas à droite. Puis si vous vous laissez presque un peu rouler sur l'extérieur de la cuisse droite, vous sentirez que ça accentue encore un petit peu plus cet étirement. Où ça remonte jusque le long de la taille et du flanc, puis qu'on vient vraiment créer cette ouverture sur tout l'avant du corps. Encore une dernière inspire. Expire. Et puis ensuite, vous pouvez commencer par engager un petit peu les cuisses pour reculer les fesses, refermer votre jambe gauche, et puis depuis là, main gauche à côté du pied gauche, et on recule jusque dans notre quatre pattes. Et puis là, vous pouvez profiter de nouveau d'un petit peu de mouvement pour le bassin, à droite et gauche, ou en 8. Depuis là, on va retrouver notre position, comme au tout début, à quatre pattes pour terminer avec 3 petits mouvements de vague du chat et de la vache. Donc vous commencez le mouvement comme on l'a fait au tout début au niveau du bassin. Vous laissez d'abord le bas du dos se creuser, le mouvement se propager une vertèbre après l'autre. Vous relâchez bien les épaules pour terminer le mouvement, le regard monte. Puis avec l'expire, le mouvement commence au niveau du coccyx, sans cette vague qui se propage le long de la colonne, jusqu'à ce que la tête se relâche. Puis on repart depuis le bassin. On va faire cette segmentation de la colonne. On essaie vraiment d'engager ce mouvement un bout après l'autre. Puis on repart en sens inverse jusque dans notre chat. On le fait encore une dernière fois. Profitez d'observer si le mouvement devient peut-être un petit peu plus fluide, si votre ressenti corporel a changé, si certaines parties du corps sont un peu plus ouvertes que quand on a fait cet enchaînement en tout début de la pratique. Et on termine en allant une dernière fois en direction du chat. Puis depuis votre chat, vous pouvez revenir dans une position neutre de la colonne. Simplement venir vous asseoir, fesses sur les talons pour passer les jambes devant vous. Et puis on va venir placer les 2 pieds à plat au sol, poser les mains sur nos genoux. Puis venir, avec ce même mouvement d'arrondi et de creuser que dans la posture du chat et de la vache, trouver 2-3 fois ce mouvement depuis la position assise. Donc on va aller un peu moins loin dans l'ouverture, mais on peut vraiment relâcher encore un peu plus le dos, puis profiter du poids du bassin qui nous fait rouler un peu plus en arrière. Puis avec l'inspire, on vient se redresser, ouvrir un petit peu. Puis avec l'expire, on relâche complètement. Dernière fois, on inspire, on tire sur les genoux pour s'aider à remonter. Puis cette fois-ci, avec l'expire, on se laisse aller le plus loin possible dans l'arrondi du dos. Ensuite, le bout des doigts peuvent glisser juste à l'arrière des cuisses, puis on essaie de descendre le plus lentement possible, une vertèbre après l'autre, jusqu'à se retrouver allongé au sol. Puis là, vous pouvez rapprocher un petit peu les talons des fesses, replacer les mains juste sur le haut des cuisses, comme on l'a fait au tout début, et fermer un instant les yeux. Observez d'abord comment elle souffle. Comment vous sentez la respiration dans l'entier du corps, pas juste au niveau pulmonaire et thoracique. Comme si les tissus communiquaient entre eux au travers de la respiration. Vous sentez ce mouvement respiratoire qui se propage dans chaque recoin du corps. Et depuis là, pour terminer notre travail d'ouverture et de mobilité des hanches et du bassin, on va prendre comme toute dernière posture un bébé heureux. Donc vous pouvez monter les 2 genoux contre la poitrine, puis en passant les mains à l'intérieur de vos jambes, juste venir chercher les talons. Vous venez vraiment épouser la forme du talon avec vos mains. Et puis là, vous pouvez vous laisser aller à autant de mouvements que vous voulez, qui sont agréables. Vraiment en venant rouler et masser toute cette région lombaire, sacrum et iliaque. Vous pouvez
Vous amusez à plier, déplier un petit peu les jambes, vraiment comme si vous découvriez cette posture pour la première fois. Et vous cherchez simplement à faire quelque chose qui soit agréable. Puis ensuite, vous pourrez laisser le mouvement s'arrêter, stabiliser un instant votre posture de l'enfant. Juste profitez de prendre une toute dernière respiration ici où on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et ensuite, vous pourrez venir relâcher les jambes, vous allonger de tout votre long sur votre tapis pour quelques minutes de Shavasana. Ce petit moment dans notre posture de rebond où on prend le temps de simplement laisser les postures continuer d'infuser dans le corps. Et puis de juste profiter de cette sensation de fin de pratique où notre corps est un peu plus détendu, un peu plus libre de tension. Et on peut simplement apprécier le plaisir de rien avoir besoin de faire pendant quelques minutes. Prenez le temps de tranquillement revenir en douceur de votre Shavasana. Invitez un souffle un peu plus profond, quelques petits mouvements dans les extrémités. Puis laissez-vous ensuite rouler sur le côté pour les quelques dernières respirations allongées au sol. Vous viendrez ensuite trouver une assise simple et confortable depuis laquelle on va terminer cette pratique.
petit instant pour observer le ressenti, les yeux à nouveau fermés, de l'entier de votre corps, de votre souffle et de votre état intérieur. Quels effets est-ce que la pratique a eu sur vous? Vous pouvez amener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Simplement terminer avec un petit instant de gratitude dirigé envers vous-même. Et moi, je vous remercie pour votre pratique d'aujourd'hui et me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Namasté.